Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui du mois de Tammuz, puisqu'on est Rosh Chodesh Tammuz. Donc, l'opportunité de parler de ce mois-là, bien sûr, de Gimel Tammuz, du Yud Tammuz, de Shiva Asar Tammuz, des dates très importantes qui sont aussi liées, bien sûr, à la paracha de ces semaines-là, les 3 semaines, l'histoire des Meraglim, etc. Donc, c'est vraiment approprié pour ça. Et revenons à l'origine du mois de Tammuz. Et pour ça, on va revenir à des psukim, puisque le nom de Tammuz est quelque chose le nom de Tammuz est mentionné déjà dans le Navi, dans le Nach, dans Yecheskel. Alors, Chazal nous disent que tous les noms des mois sont des noms qui sont venus de Bavel. Quand le peuple est parti à Bavel, donc l'exil entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, ils sont revenus à la fin de cet exil, ils sont revenus de Bavel, ils ont pris avec eux les noms. C'est-à-dire que à la base, dans le Chumash, on sait que les mois sont appelés par un chiffre. Chodesh, le mois de Nissan, c'est Chodesh Harishon, le premier mois. Dans la Torah, il n'y a pas de nom, les mois n'ont pas de nom. Par contre, on trouve plus tard, dans les Nevim, par exemple, dans Esther, Megillat Esther, on a des noms. Okay? Récemment, ça circulait dans les WhatsApp, l'idée de Chav Gimel Sivan, qui est mentionnée dans la Megillat d'Esther. Chodesh Hashlishi ou Chodesh Sivan, le troisième mois, c'est le mois de Sivan, on parle de Hadar, on parle d'autres mois. Donc, on a des mois de Tevet, on a des mois qui sont mentionnés dans la Megillah. Et le nom de Tammuz est quelque chose qu'on trouve dans le Navi. Mais on trouve ça de manière très, très bizarre, puisque le mois de Tammuz, c'est à double tranchant, c'est à double sens, et on va voir exactement de quel double sens je fais allusion. Alors, regardons dans le Navi, on va partager le texte ensemble. Ça, c'est dans Yecheskel. Pegchet dans Yecheskel. Pasuk Yudalet. Pasuk Yudalet dans Yecheskel. Le Navi Yecheskel donc décrit toute une vision. Il est transporté à Yerushalayim. Il est transporté au Beth Amikdash. Et là-bas, il voit, et il passe, on peut dire, d'étape à étape à des choses, des abominations, des toavot, gdolot qui sont en train de se passer dans le Beth Amikdash, autour du Beth Amikdash. Et il a cette vision qui est décrite. Il m'amène devant la porte de la maison d'Hachem. Asher el Hatzfona, qui est vers le nord. Vihine Sham est là-bas. Hanashim Yoshvot, les femmes sont assises. Mevakot et à Tammuz, et elles pleurent le Tammuz. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elles pleurent le Tammuz? On va regarder dans Rashi, et je partage avec vous après l'histoire de ce Tammuz-là. Rashi nous dit la chose suivante. Rashi, donc, Mevakot et à Tammuz, Rashi est à droite. Mevakot et à Tammuz. Ok? Alors, Dmut Achat, une image, Shemechamemim Oto, Mibifnim, qu'on réchauffait de l'intérieur. Donc, c'était une espèce de statue. Il y avait un feu qui était fait à l'intérieur. On faisait brûler un feu. Et les yeux de cette statue étaient des yeux qui étaient faits en plomb. Maintenant, le plomb, c'est un métal qui fond très facilement. On n'a pas besoin d'avoir une grande chaleur pour faire fondre le plomb. Le plomb, maintenant, va couler avec le feu qui est à l'intérieur. Et on a l'impression que cette idole pleure. Et cette image, cette idole, cette statue, demande à ce qu'on la sacrifie parce qu'elle pleure. Donc, qu'est-ce que Rashi nous dit ici? C'est donc le nom d'une image, d'une idole. Et le caractéristique particulier de cette idole, c'est que c'est une idole qui pleurait. Il y a un autre mot qui est l'idée de Tammuz. Le deuxième Rashi, Tammuz Lashon Hesek. C'est un du mot de réchauffer. Pourquoi est-ce que c'est un du mot de réchauffer? Parce que c'est le début de l'été, c'est le premier mois de l'été. C'est le mois le plus chaud. Donc Tammuz, ça veut dire c'est la chaleur. C'est le mois où la chaleur commence, la chaleur de l'été commence. Et l'idée, la Chassidut nous dit, quand je parlais que c'était un nom qui a deux tranchants, avant de revenir à la Vodazara, c'est que la raison pour laquelle il fait tellement chaud le mois de Tammuz, parce que la chaleur, c'est la vie, la chaleur, c'est Hachem. Et qu'est-ce qui se passe le mois de Tammuz? On a Shemesh ou Magen Hachem qui est révélé. Le Shemesh, le soleil,
qui représente la lumière d'Hachem révélée. Donc, on a une grande révélation de la lumière d'Hachem qui est révélée. Et c'est pour ça qu'il fait chaud. Il y a toute cette lumière, si on peut dire, toute cette chaleur, toute cette chayout qui ressort, et donc il fait chaud. Donc, d'un côté, on a la révélation d'Hachem. De l'autre côté, c'est le nom d'une Avodah Zarah. Alors, c'est quoi cette Avodah Zarah? Partagez avec vous le texte du Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, nous parle de cette Avodah Zarah, nous donne le background, nous donne l'idée derrière cette idée de Tammuz. Qu'est-ce qui se passe? Sefer Haruch se parle à l'Ishminavi Avodah Zarah. Donc, on nous raconte l'histoire d'un prophète d'idolâtrie. Shaya Shmo Tammuz, le nom de ce prophète était Tammuz. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on a créé une idole à l'image de ce prophète. Mais à la base, Tammuz était le nom d'une personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé le royaume à ce que les gens servent et les étoiles et les constellations. Il y avait un roi, et le roi a mis à mort ce prophète-là, Tammuz. Il l'a tué, mais non seulement il l'a tué, mais il a mis une mort cruelle. Pas juste une mort normale, si on peut dire, mais une mort cruelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après sa mort, et on a raconté, c'est-à-dire on a raconté ses élèves, on fait passer le message, qu'après sa mort, tous les rois du monde se sont réunis avec leur couronne dans le Echal, dans un endroit qui était Babel, vers cette grande couronne qui est le soleil. Et cette image-là était élevée et soutenue entre le ciel et la terre. Et c'est tombé au milieu de cette pièce-là, et avec toutes ces couronnes autour. Et donc, ils ont commencé à parler avec Tammuz et raconter ce qui s'est passé. Et toutes ces couronnes-là, si on peut dire, pleurent toute la nuit de la mort de ce Tammuz-là. Le matin, ces couronnes-là se sont levées et sont parties, sont revenues là où elles sont venues. Donc c'est devenu maintenant un minag qu'au début du mois de Tammuz, les gens se réunissaient pour pleurer le Tammuz justement et la mort de ce prophète-là, et les femmes pleuraient la mort de ce Tammuz. C'est-à-dire que, arrêtez ça, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça veut dire que l'histoire de Tammuz, et la raison pour laquelle les femmes pleuraient l'histoire de Tammuz, c'est la tragédie. Et je veux dire, d'une certaine manière, c'est l'histoire de la tragédie, ou peut-être pour un peu historique, c'est la tragédie grecque, l'histoire de la tragédie humaine. Qu'est-ce que ça représente? Le fait qu'on a un homme qui a été mis à mort et qui a ses couronnes, tous les dieux sont venus pour couronner cette personne-là, et que le monde entier meurt la mort de ce héros tragique, si on peut dire, mis à mort par un roi, et c'est même devenu une pièce de théâtre. Et quand on parle, d'après certains commentaires, quand on parle de ces femmes dans le Beth Amikdash qui pleuraient le Tammuz, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles regardaient cette pièce de théâtre et elles pleuraient. C'est comme pour nous regarder un film triste, de la vie de quelqu'un, de la vie des stars peut-être, et on vit leurs émotions, la tristesse de leur vie, la tristesse de leur condition. L'idée de Tammuz, c'est ça, c'est s'attrister. S'attrister pour les autres, s'attrister pour la tragédie humaine, et voir dans le monde une tragédie. La souffrance humaine, la souffrance des le monde tel qu'on connaît, etc. Et c'est ça que ça représente le mois de Tammuz d'après de cette approche-là, et c'est pour ça qu'ils avaient fait une image qui pleurait, parce que cette représentation l'idée de Tammuz, c'est pleurer. C'est ça pleurer, je dirais, sur la souffrance humaine.
mais pas de manière positive, de manière idolâtre. Ça veut dire quoi de manière idolâtre? Ça veut dire rester concentré sur la douleur et la souffrance humaine. C'est ce que ça représente. Et de l'autre côté, on a quelque chose d'autre qui est important à comprendre, c'est qu'on a de l'autre côté l'idée de la révélation d'Hachem, qui sont ces deux côtés de la même pièce. D'un côté, la tragédie de la vie de ce Tammuz, ou bien la tragédie humaine, je veux dire, quand je parlais de la tragédie grecque, dans le sens où c'est l'histoire de la souffrance humaine, de la souffrance des autres, mais pas la souffrance des autres, un peu la pitié qu'on a pour les autres, comme je disais, comme quand on regarde des fois les stars de films ou autre chose, les idoles qu'on a dans le cinéma, et on pense à leur vie tragique. Au lieu de rester focalisé sur le bien, sur le positif, on pense à la souffrance des autres. Encore une fois, pas parce qu'on veut les aider. C'est juste qu'on a mal au cœur pour les autres. Et de l'autre côté, et encore une fois, je ne dis pas quand je dis mal au cœur pour les autres, ce n'est pas de manière, pas une compassion qui fait qu'on va faire quelque chose pour les aider. C'est vraiment le culte de la tragédie. On pense à la souffrance de ces artistes, à la souffrance de ces personnes-là, à la vie tourmentée de certaines personnes, et ça s'arrête là. C'est la célébration de la souffrance humaine, sans rien y faire. De l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, on a dans Tammuz l'idée de chaleur, l'idée de révélation d'Hachem. Et c'est un point intéressant, c'est un point qui est non seulement intéressant, qui est un point essentiel. Parce que le point du mois de Tammuz, c'est exactement ça. C'est ce paradoxe entre d'un côté une vision superficielle du monde et de l'autre côté une vision profonde, réelle, je dirais divine, de l'approche du monde. Il y a les deux. Est-ce qu'on voit la révélation d'Hachem? Est-ce que dans la chaleur du mois de Tammuz, on voit la révélation d'Hachem? Ou bien est-ce que dans la chaleur du mois de Tammuz, on voit une idole qu'on fait chauffer, et c'est ça, et qui a l'impression de pleurer, ça s'arrête là. Mais ça, c'est uniquement une avodazara, parce que ça s'arrête là, il n'y a rien derrière. Et toute l'histoire de Tammuz, de certaine manière, c'est l'histoire de la galoute. Et si c'est l'histoire de la galoute, c'est l'histoire du monde. Parce que la galoute, comme on le sait, n'a pas commencé juste au moment de la destruction de Beth Amikdash. La galoute a commencé depuis le moment où on a créé un être humain et que le Neshama est descendu ici sur terre. C'est à ce moment-là que la galoute commence. Donc, l'histoire de la galoute, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire du but de tout l'exercice du monde. Et comprendre comment guérir cette idole de Tammuz, c'est exactement ça. Mais par où est-ce qu'on commence? L'histoire de Tammuz, comme on l'a dit dans Rashi, la particularité de cette idole-là, c'est qu'ils avaient fait en sorte que cette idole nous donnait l'impression de pleurer. C'est dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'histoire du Tammuz et la manière de voir l'approche, c'est dans le regard. C'est par l'intermédiaire du regard qu'on va pouvoir comprendre la vraie réalité des choses. Arriver à passer au-delà de la tragédie, au-delà de la pièce de théâtre, pour voir une réalité beaucoup plus profonde. Et ça passe par le regard. Et le regard, c'est quoi? Le regard, c'est la manière de voir les choses, la perspective. On dit que les sages sont les yeux de la communauté. Ene Aïda. Ene Aïda, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils nous donnent le regard. C'est par leurs yeux qu'on puisse comprendre ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la Torah nous dit par rapport à la manière de voir les choses, à la perspective sur les choses? Alors, on a une histoire. Une histoire qui, d'une certaine manière, est reliée au mois de Tammuz. Pourquoi? Parce que c'est quoi le mois de Tammuz? Encore une fois, cette histoire, c'est le mois où la destruction du Beth Amikdash a commencé. La destruction du Beth Amikdash a commencé. On sait que l'histoire de Shiva Asar Tammuz, c'est l'histoire du Vaudor. C'est la première date qu'on a dans notre histoire, qui se continue ensuite le 9 Av avec l'histoire du Meraglim, mais c'est la période qu'on a dans ce moment-là. Donc, l'histoire de la galoute, l'histoire de cette perspective, de voir au-delà de ce qu'on voit, on a une histoire dans l'Agma. On a plein d'histoires dans l'Agma. Mais il y a une histoire sur l'Agma qui nous donne exactement ça, qui nous dit quelle est l'importance de la réalité, quelle est l'importance de la perspective qu'on donne à la réalité. Et l'histoire est quoi, ce que beaucoup connaissent, l'histoire avec Rabbi Akiva et des collègues à lui. Et l'Agma nous raconte qu'une
une fois, Rabbi Akiva et ses amis marchaient dans les alentours de Jérusalem, ils sont arrivés sur Har Hatzofim, le mont Scopus. Et de là, Har Hatzofim, on appelle ça Hatzofim parce qu'on peut regarder, on a une vue sur le Beth Amikdash. La seule chose, c'est qu'à l'époque de Rabbi Akiva, cette histoire-là, il n'y avait déjà plus de Beth Amikdash, c'était les ruines du Beth Amikdash. Donc Rabbi Akiva et ses amis sont sur cette montagne-là, sur cette colline autour de Jérusalem, ils ont regard sur le Beth Amikdash, sur les ruines du Beth Amikdash. Et ils voient un renard qui passe et qui marche là où il y avait le Saint des Saints, le Kodesh HaKodesh. Et les amis de Rabbi Akiva, les collègues de Rabbi Akiva se mettent à pleurer. Rabbi Akiva se met à rire. Alors, ses collègues sont choqués de voir Rabbi Akiva qui voit la désolation, les ruines de Beth Amikdash, au point où il y a des animaux sauvages qui marchent librement. Et il se tourne vers Rabbi Akiva et dit, mais Akiva, comment est-ce que tu peux rire? Un endroit sur lequel il est dit, que si un étranger, un juif, va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, mais que ce n'est pas un Kohen, ce n'est pas le jour du Yom Kippour, etc., il va être mis à mort, il va mourir. Et on a maintenant des animaux sauvages, d'un renard qui marche là-bas. C'est tellement le choc de cette destruction, non seulement de voir les ruines, de voir comment les ruines ne sont pas respectées. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait sourire? Et Rabbi Akiva se tourne vers eux en disant, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce qu'on pleure? On vient te dire pourquoi est-ce qu'on pleure. On voit la destruction du Beth Amikdash, on voit le manque de respect, la désolation, la destruction du Beth Amikdash de manière tellement forte. Comment est-ce qu'on peut ne pas pleurer? Et Rabbi Akiva dit, c'est exactement pour ça que moi je ris. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Rabbi Akiva leur dit, vous savez, moi ce que je vois dedans, c'est la première étape de la reconstruction de Beth Amikdash. Parce qu'on a eu des prophéties. On a des prophéties qui nous disent que le Beth Amikdash va être détruit. On a aussi des prophéties qui nous disent que le Beth Amikdash va être reconstruit et que Mashiach va venir. Donc le Beth Amikdash n'a pas été détruit. À savoir si ces prophéties sont vraies. Peut-être que le Beth Amikdash ne sera jamais détruit. Si le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash n'aura jamais été détruit, on n'aura jamais eu de troisième Beth Amikdash. On va savoir. Maintenant que je vois que le deuxième Beth Amikdash a été détruit, je vois que le système s'est mis en place. Ça a été déclenché. Le processus est déclenché et donc je sais pertinemment qu'on va avoir le retour de ce qui est du peuple juif en Israël, on va avoir la reconstruction du Beth Amikdash parce que maintenant j'ai vu le début du processus. Quelle différence entre Rabbi Akiva et ses amis? Ses amis qui d'ailleurs ont reconnu ce que Rabbi Akiva dit et il dit Akiva nechamtanu, tu nous as réconfortés. Pourquoi est-ce que tu nous as réconfortés? Parce que tu nous as donné la raison de comprendre tout l'exil. La destruction du Beth Amikdash et tout ce qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas juste s'arrêter à la tragédie, pas s'arrêter sur le côté négatif des choses. Parce qu'il n'y a rien qui est négatif. Il faut regarder le but de ce qui est en train de se passer. Quelle est l'expérience et quel est le but de cette expérience? C'est un peu ce que nos parents nous disaient, quand tu grandiras, tu comprendras. Ou bien quand tu grandiras, tu nous remercieras. Est-ce que ça veut dire que l'expérience va changer? L'expérience n'a pas changé, l'expérience est la même. C'est notre perspective qui a changé. C'est notre manière de voir la chose qui a changé. Donc quand on grandit, quand on a une perspective qui est plus profonde, un regard plus lointain, là, effectivement, on peut regarder le même événement et remercier Hachem. Remercier Hachem pour l'opportunité qu'on a eue de passer par un événement quelconque, un événement difficile. C'est ce que le pasuk nous dit, mais je vais ramener une histoire sur le rabbi qui ramène ce pasuk. Il y a une correspondance entre le rabbi et la personne qui à l'époque était le Nassi, le président d'Israël, M. Ben Tzvi. Et le rabbi a écrit une lettre à ce M. Ben Tzvi, le président d'Israël, Ben Tzvi, sans l'avoir adressé par le titre qu'on lui donne en Israël au président, qui est le titre de Nassi. Et le Nassi d'Israël, Ben Tzvi, le président d'Israël, s'est vexé. Et c'est arrivé aux oreilles du rabbi. Il n'a pas écrit au rabbi directement, d'après ce que j'ai compris, mais c'est arrivé aux oreilles du rabbi. Et le rabbi lui a envoyé une lettre pour s'expliquer. Et c'est la fameuse lettre dans laquelle le rabbi nous dit que depuis qu'il était au Cheder, et même avant, il a toujours eu cette vision d'une Géoula. Il a commencé à avoir cette vision de la Géoula. Et donc le rabbi l'explique dans cette lettre-là, comprenant encore une fois que depuis que je suis enfant au Cheder, à l'âge de quoi, 4-5 ans, avant même que j'ai 4-5 ans,
a déjà commencé à se former dans ma tête une vision d'une Géoula. Alors déjà, ne serait-ce que la vision extraordinaire d'un enfant de 4 ou 5 ans. Et non seulement une vision extraordinaire d'un enfant de 4-5 ans, peut-être même plus jeune, mais dans les circonstances de la vie du rabbi. À cet âge-là, qu'est-ce qui se passe dans la vie du rabbi? À cet âge-là, c'est l'époque des pogroms. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire des pogroms qui se sont passés là-bas, dans la ville du rabbi, à Yekaterinoslav, et où le rabbi était caché dans une cave d'une pharmacie, et pour que les enfants ne pleurent pas, le rabbi passait d'enfant en enfant et se les calmait, leur donnait des bonbons, etc., de faire en sorte que les enfants ne pleurent pas. C'était l'expérience du rabbi, les pogroms dans l'Empire russe sous le tsar, et les persécutions. Puis les persécutions un peu plus tard, mais ça c'est déjà venu plus tard, contre son père, la révolution communiste. Mais ça, c'était déjà un peu plus tard. Mais la vision de cet enfant-là, c'est quoi? C'est des pogroms. Et en même temps que le rabbi voit des pogroms, le rabbi imagine déjà, envisionne déjà la Géoula. C'est comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est en train de voir la destruction et il y a cette image de la Géoula. Mais ce n'est pas juste la Géoula. Le rabbi, dans sa lettre, fait mention d'un passouk que nous disons nous-mêmes. Otra Hashem kanaftabi. Je vais te remercier Hashem. Je vais te louer Hashem, je vais te remercier Hashem. Pourquoi? Parce que tu m'as fait souffrir. Pas je vais te remercier malgré le fait qu'on a souffert. On va remercier Hashem pour la souffrance de l'exil. Est-ce que le rabbi continue dans ses lettres à expliquer une Géoula? On pourra vraiment comprendre, apprécier, remercier Hashem pour toute la souffrance de la galoute. Et la souffrance de la galoute, ce n'est pas simple. Ce n'est pas juste que des fois, on n'a pas assez d'argent. C'est des problèmes de santé. Et au-delà de ça, c'est l'Inquisition. Et c'est la Shoah. Et c'est tout ce qui va avec. C'est Auschwitz, et ces gens qui ont été brûlés au bûcher, et c'est la destruction du Beth Amikdash, et les millions de personnes qui ont été tuées, massacrées, les gens qui ont été pris en esclaves à ce moment-là, les souffrances énormes. Et malgré tout, on va pouvoir remercier Hachem pour tout ça. Et regarder en arrière, ça ne va pas changer la réalité des choses. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Auschwitz s'est passé. L'Inquisition s'est passée. Le Choban du Beth Amikdash avec tous les millions de personnes qui ont été massacrées, ça s'est passé. C'est notre perspective qui va changer. On va comprendre que derrière tout ça, il y a une raison. Alors effectivement, c'est pas simple. Les Malachim, quand Rabbi Akiva a été torturé par les Romains, une torture horrible dans laquelle il est mort, pris des peignes en métal et on rentrait ça dans sa chair, une souffrance horrible. Les Malachim ont été voir Hachem en disant Zo Torah v'Zusra. Ça, c'est la Torah et ça, c'est la récompense de la Torah. Quelqu'un comme Rabbi Akiva qui a tout abandonné pour étudier la Torah, pour se dévouer à la Torah, la Messirut Nefesh qu'il est pour la Torah, et c'est comme ça qu'il est récompensé. Hachem a dit Malachim, je ne veux pas entendre un mot. C'est comme ça. Et si j'arrête, il faut que je détruise le monde entier, que je ramène le monde à Tohu Vavohu. C'est-à-dire que le monde a un but. Et la souffrance, malheureusement, ça fait partie de ce processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite à qui que ce soit. Ce n'est pas le problème. Mais l'idée est qu'effectivement, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses difficiles. Il faut pouvoir avoir ce regard profond sur ce qui est en train de se passer dans la vie. Et c'est un regard que d'ailleurs Rabbi Akiva lui-même avait. J'ai parlé d'histoire tout à l'heure du Beth Amikdash. Mais même à ce moment-là, quand les Talmidim ont été voir Rabbi Akiva, on dit Rabbi Ad Kadekar, il leur a dit toute ma vie, je voulais avoir Messirut Nefesh. Voilà, maintenant j'ai l'opportunité de Messirut Nefesh. Rabbi Akiva voyait en ça une opportunité de faire une mitzvah. Parce qu'il y a un passage qui dit il faut aimer Hachem b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol me'odecha. Il faut aimer Hachem b'chol nafshecha avec toute son âme, même si Dieu nous prend notre âme. Il faut aimer Hachem. Maintenant, j'ai finalement l'opportunité de pouvoir faire ça. Il voyait dans ses souffrances une mitzvah. Pas la mitzvah de souffrir, la mitzvah de pouvoir faire ce qui est marqué dans le pasuk. Ah, c'est difficile, ok, c'est difficile. C'est ce regard profond des choses. Ce changement de perspective. Et c'est pour ça que Tammuz, c'est les deux.
Parce que si on s'arrête au niveau superficiel des choses, qu'est-ce qu'on voit? On voit une idole, on voit des larmes qui coulent d'une idole, mais ces larmes-là, c'est de l'idolâtrie parce que c'est éliminer Hachem, faire sortir Hachem de l'image. On dit non, Hachem n'a pas sa place, on s'arrête à la souffrance, on s'arrête à la tragédie humaine. On raconte une histoire dans un certain village. Il y avait un groupe de chassidim. Et ce groupe de chassidim avait leur œil sur une certaine personne dans le village en disant lui, ce sera un bon kéli pour devenir un chassid. C'est quelqu'un qui sera quelqu'un de profond, quelqu'un qui apprécierait bien la chassidoute. Mais il faut qu'on trouve l'opportunité de l'introduire à la chassidoute. Parce que si on va le voir directement comme ça, on lui propose d'introduire la chassidoute, il va dire non, moi je ne suis pas un chassid. Donc ils ont cherché une opportunité pour faire passer un message pour l'intéresser, pour l'accrocher, si on peut dire, à la chassidoute. Arrive le soir de Kol Nidre, Yom Kippour, le soir de Kol Nidre. Il y avait un maguide qui est passé dans ce village-là et qui a commencé à faire une dracha entre Kol Nidre et Arvit. Et il a commencé un machal. Il y avait un roi qui, pendant des années, n'avait pas eu d'enfant. Et après des années, alors qu'il est déjà âgé, il a eu une fille qui était superbe, belle, intelligente, avec des belles midotes, vraiment tout ce qu'il faut. Et elle a grandi, c'est devenue une adolescente, et elle arrive à l'âge où elle pouvait se marier. Mais juste avant de pouvoir se marier, elle tombe malade. Et le Maguide commence à décrire la maladie et la souffrance de cette jeune fille. Et la souffrance du roi, qui avait attendu tant d'années pour cette fille-là, et qu'après toutes ces années, maintenant elle tombe malade. Et la choule entière en train de pleurer. À ce moment-là, le chassid m'a dit, ok, maintenant c'est l'opportunité. Un chassid qui s'assied à côté de l'autre, ce monsieur qui voulait attraper la chassidoute, lui aussi en train de pleurer pour la souffrance de cette fille. Et il va voir ce monsieur en disant, mais c'est n'importe quoi, on s'en fout. C'est une histoire. Et quand ce type il a entendu ça l'a réveillé, si on peut dire. Effectivement, le soir du Yom Kippour, je vais pleurer. Pourquoi? Pour une histoire qu'un type a inventée, d'une jeune fille qui n'existe pas, et c'est ça mes larmes de Yom Kippour. Mais c'est n'importe quoi. C'est ça que je pleure Yom Kippour, pour une histoire qui est une fiction. Après Yom Kippour, il était voir ce chassid en disant, ok, Yesh Dvarim Bogo, tu veux faire passer un message, raconte, dis-moi. Il va commencer la parole de la chassidoute, etc., des enseignements, il va venir chez le rabbi, chez le Moazaken à l'époque, je crois. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, des fois, on s'arrête, on lit un livre, on voit un film, on entend une histoire, et on s'arrête là. On pleure sur la tragédie humaine. Si c'est un film, c'est n'importe quoi. Parce que de temps en temps, on regarde comment un film est fait, on voit qu'il y a toutes les caméras derrière, il y a 50 personnes qui sont en train de dire ci, de dire ça. Tout ça, c'est n'importe quoi, c'est du bluff. Mais même si c'est une vraie histoire, il y en a tellement plus de couches à cette histoire. Alors bien sûr, il faut avoir tout la Israël et la compassion et agir, etc. 100%. Et des fois, on s'arrête là. On a juste mal au cœur, ça nous fait mal. Et puis c'est tout. Et des fois, on ne peut rien faire. Des fois, si on entend l'histoire, comme je dis, les gens qui suivent ces tragédies, des grandes histoires tragiques, que ce soit, je ne sais pas, les enfants de la reine, les petits-enfants de la reine d'Angleterre, est-ce que Harry va rejoindre et son frère, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? On est passionné sur ça et sur les vedettes de télé, les athlètes de foot. Pas des gens qu'on va aider, pas des gens qui ont besoin de notre aide. On s'arrête là. Est-ce que ces tzadikim, à travers les générations, nous apprennent? C'est qu'on a besoin d'avoir un autre regard sur les choses. On ne peut pas juste regarder les choses sur la surface. On a besoin d'avoir un regard beaucoup plus profond sur ce qui se passe. Et ce regard va impliquer Hachem. Donc, soit, effectivement, on peut s'arrêter à la tragédie, dire Tammuz, c'est quoi? C'est cette idole qui pleure. Soit, on pense à Hachem. Tammuz, c'est quoi? C'est une révélation d'Hachem. Une révélation forte. La perspective, ça dépend de nous. À nous de nous rattacher aux enseignements des tzadikim
travers les générations, pour avoir un changement de perspective. Parmi les tzadikim, c'est sûr que le rabbi était un maître, si on peut dire, de ce changement de perspective. Combien de fois le rabbi a tourné tout sur sa tête, si on peut dire. Quand, chez la maîtresse en 1977, quand le rabbi a eu cette attaque cardiaque, que suivaient les docteurs, etc., moi, un docteur qui avait dit que si le rabbi ne sort pas certains soins, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais je crois que c'était il y a 75% de chances que Dieu préserve, ça revienne. Le docteur demande à Rabbi, vous avez bien compris, Rabbi? Vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire? Rabbi dit, oui, j'ai bien compris. Il dit qu'il y a 25% de chances que ça ne revienne pas. C'est toujours été la manière du Rabbi de voir les choses. Dans le positif, dans le divin, bien sûr. Il y a quelqu'un qui était introduit chez le Rabbi, en Yichidut, m'a présenté comme quelqu'un qui venait de Hong Kong. Hong Kong, Singapour. Et le Rabbi lui a dit en anglais, you are from a place, vous êtes d'un endroit, that is called not close, qu'on appelle pas proche. Pourquoi? Parce qu'ils sont du lointain Orient. Il y a le Moyen-Orient, après il y a l'Extrême-Orient. En anglais, on appelle ça Far East, le loin, lointain. En hébreu aussi, Mizrach HaRachok, Mizrach HaKarov, Mizrach HaRachok. Vous êtes donc loin. Évidemment, vous êtes dans un endroit qu'on appelle pas proche, pas pour dire loin. Pourquoi regarder dans le négatif quelqu'un qui est loin, un juif qui est loin? Mais toujours mettre ça, toujours voir le positif. Et partager ça avec nous. Parce que ce n'est pas juste comme il le faisait dans sa vie, c'est que le rabbi nous a partagé ça avec tout le monde. Ce regard sur la vie, ce regard sur le monde, toujours regarder le positif, toujours chercher quel est le message, qu'est-ce que Hachem attend de nous, etc. Et c'est un effort. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire d'Rabbi Elimelech, Rabbi Zoshem, mais je pense qu'il faut la répéter encore une fois. Brièvement, une fois, un agent de police un peu trop zélé a pensé que Rabbi Elimelech et Rabbi Zoshem étaient des vagabonds et il les a mis à faire passer la nuit dans la prison du village. Si on lève le matin, et Rabbi Elimelech voit que il faut prier, mais au milieu de la cellule, qui était une cellule commune où il y avait un peu tout le monde, tous les gens qui avaient arrêté dans le village, l'ivrogne du village, le voleur du village, etc., il y a un pot de chambre. Avec un pot de chambre, impossible de prier. Donc, Rabbi Elimelech est tout déprimé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va savoir combien de temps on va rester là. Peut-être qu'on va passer à l'heure de Shema, peut-être qu'on va passer à l'heure de la Tfila. Et si on est là toute la journée, on va passer toute la journée sans mettre les tfilines, sans prier. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est tout déprimé. Et son frère Rabbi Zoshem le voit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà, il partage avec lui le fait qu'il ne sait pas quand on va pouvoir prier, si on va pouvoir prier, etc., à cause de ce pot de chambre. Et Rabbi Zoshem qui dit, mais je ne te comprends pas. Le même Hachem qui a dit qu'il faut prier, vous a dit que dans ces circonstances-là, on n'a pas le droit de prier. Donc en ne priant pas, on fait la volonté d'Hachem. Alors bien sûr, ce n'est pas exactement comme on a l'habitude de faire la volonté d'Hachem, mais on fait la volonté d'Hachem. Quel est le problème? Non seulement on fait la volonté d'Hachem, on fait la volonté d'Hachem d'une manière qu'on ne fait pas souvent. Parce que ce n'est pas souvent qu'on ne prie pas pour faire plaisir à Hachem, pour faire ce que Hachem attend de nous. D'habitude, c'est prier. Ne pas prier, c'est l'excellent. Et là, on a la chance de faire une mitzvah qu'on n'a peut-être jamais faite de notre vie. De ne pas prier pour écouter ce qu'Hachem nous dit. Le Melech entend ça, il a dit, effectivement, tu changes ma perspective. Et il change tout, et ils se mettent à danser. Et les autres goïms dans la cellule qui entendent qu'il y a un peu d'animation, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas, se décident de danser. Donc tout le monde, toute la cellule se met à danser. Et je vois qui est derrière, qui entend qu'il y a un peu, c'est le balagan dans la cellule, ouvre la porte, il attrape un type qui est en train de danser, qui passe devant lui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas du tout, c'est deux juifs, un truc avec le pot de chambre, je n'ai pas rien compris. En tout cas, bon, il y a la fête, on en profite. Et le type entend ça, il a dit, c'est à cause du pot de chambre, ben, si c'est comme ça, j'enlève le pot de chambre. Leur simcha a pu se débarrasser du problème. Mais le point est quoi? Ce que Rabbi Zoshem a dit à son frère. Regardons plus profond. Regardons quelle est la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem attend de nous? C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça cette leçon du mois de Tammuz. C'est qu'il faut pouvoir regarder les choses de manière profonde.
voir comment, avec un œil, si on peut dire le droit, qu'on peut dire, transformer le monde. Regardez, quand il y a une tragédie qui se passe, ce n'est pas juste la tragédie, c'est regarder le positif qu'il y a dedans. Regardez comment on peut sortir du positif, comment est-ce qu'on peut grandir de ça. On dit que, non, il y a eu malheureusement, dans les premières années de Kfar Chabad, il y avait une école là-bas, et malheureusement une attaque de Palestiniens de Fedaïn. Et ils ont massacré 5 enfants qui étaient des élèves dans le dortoir de cette yeshiva, à Kfar Chabad. Et quand le rabbi a entendu ça, le rabbi était très perturbé. Et quelques jours plus tard, le rabbi a envoyé un télégramme à Kfar Chabad en disant, parce qu'on dit, en continuant à construire, c'est comme ça que vous êtes réconfortés. C'est ça. C'est ça l'histoire. C'est que quand il y a une tragédie, ce n'est pas juste s'arrêter là. C'est pouvoir continuer à voir le bien, continuer à trouver le positif, même si c'est difficile. Mais continuer. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce qu'est le regard, on a un regard profond sur ce qui se passe. Comme Rabbi Akiva, c'est qu'il y a une joie dans ce qu'on voit. On voit la révélation d'Hachem. Il y a des choses qui se passent, on voit la main d'Hachem. On voit que si le mal se met en place, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond ici. On voit la destruction de Beth Amikdash? Non. C'est la première étape de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. De la même manière qu'on ne peut pas commencer à construire une nouvelle maison si on n'a pas détruit l'ancienne maison qui est sur le même terrain, il fallait qu'on mette le deuxième Beth Amikdash de côté pour pouvoir effectivement révéler et construire le troisième Beth Amikdash. Et toute l'histoire du peuple juif, c'est comme ça. C'est rebâtir, c'est construire. Ce n'est pas s'arrêter à la tragédie, c'est regarder le sens profond des choses. C'est regarder comment est-ce qu'on peut regarder les choses même, transformer ça. Ça, c'est l'histoire du mois de Tammuz. Et vous savez quoi? C'est l'histoire du mois de Tammuz aussi au niveau des événements du mois de Tammuz. Qu'est-ce qu'on a connu et qu'est-ce qu'on a vu toujours dans le mois de Tammuz? Alors, on a le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est le jeûne. Tammuz, c'est quelque chose de triste. C'est l'histoire des Meraglim. Pas des Meraglim, pardon. L'histoire du Eglazav, du Vaudor. C'est l'histoire où les tables de la loi ont été brisées, etc. Et récemment, on a eu Yud Bet Tammuz. Bet Tammuz, c'est un moment de Géoula. Le Rabbi a parlé du mois de Tammuz comme le Chodesh Géoula, le mois de Géoula. Et Yud Bet Tammuz, et je veux dire Gimel Tammuz même avant notre Gimel Tammuz à nous, mais Gimel Tammuz à l'époque du Rabbi précédent, c'est l'idée de Géoula. Et c'est d'accord le fait que ça commence avant. Le mois de Tammuz, il y a d'abord Gimel Tammuz, ensuite Yud Bet Gimel Tammuz, après il y a Yud Zayin Tammuz. C'est nous dire que la Géoula, c'est la préparation à la galoute. Ce n'est pas le résultat de la galoute. OK, il y a une galoute, eh bien, alors il y a une résolution. Il y a un problème, il y a une résolution. Non. La galoute fait partie de ce processus de Géoula. Parce que c'est pour ça que la Géoula vient avant. Qu'est-ce qu'on trouve dans les Médées? On la retrouve plusieurs dans d'autres cas. Par exemple, on retrouve ça avec l'histoire de Yosef, la vente de Yosef. La vente de Yosef, l'histoire de Yosef et ses frères, etc., se trouve dans la paracha. Mais au milieu de cette paracha-là, on a l'histoire de Yehuda et la naissance des jumeaux de Yehuda, entre autres, Péretz qui va être l'ancêtre de Mashiach. Et ce que Rachid nous ramène de Chazal, c'est que pendant que toute cette histoire de Galout est en train de se mettre en place, l'essence même, le cœur de cette histoire, c'est quoi? Le cœur de cette histoire, c'est la Géoula. C'est la même chose, mais pas au niveau du cœur, mais au niveau, si on peut dire, du fait que la date précède. La préparation à la Géoula, la préparation à la Galout, pardon, c'est quoi? C'est la Géoula. La Géoula, c'est le but profond des choses. La Galout, c'est une étape pour arriver. Et c'est vrai même au niveau d'un jeûne, le 17 Tammuz, c'est un jeûne. Mais dans le jeûne, il y a ces deux approches aussi. D'un côté, c'est un jour de jeûne, et c'est un jour difficile, c'est un jour de deuil. Mais de l'autre côté, un jour de jeûne, c'est quoi? C'est un jour de connexion avec Hachem. Et d'ailleurs, à l'époque de Mashiach, ce même jour-là va devenir un jour qui va être un Yom Tov. Parce qu'au bout du compte, c'est quoi? Au bout du compte, c'est un jour de jeûne, ça montre que Hachem s'occupe de nous, Hachem pense à nous, et que c'est un jour de lien avec Hachem. C'est pour ça qu'à l'époque de Mashiach, les jours de jeûne vont se transformer en Yom Tov. Parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est le positif du jeûne. C'est pour ça, d'ailleurs, comme c'est cette année, les jeûnes seront poussés.
Mais le rabbi nous disait toujours, composé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le jeûne, normalement, est le Shabbat. Le 17 Tammuz, c'est un Shabbat. Le 9 Av, ça va être un Shabbat. Mais le jeûne même est repoussé. Ce que le rabbi nous dit, c'est que tout le côté positif du Yud Tammuz, le côté positif de Tisha B'Av, vont être là en Shabbat même. Le côté positif de Tisha B'Av, c'est que c'est le jour du Beth Amikdash. C'est le jour Mashiach Chené. Le Midrash Echad nous dit que le jour du Nafab, c'est le jour de la naissance de Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est le moment, encore une fois, on a mis en place plusieurs choses. D'abord, c'est le moment où on a rasé, si on peut dire, le deuxième éternel pour pouvoir faire la place pour le troisième. Aussi, c'est le moment où on a vu clairement ce lien profond entre Hachem et le peuple juif. Où Hachem, comme le pasuk nous dit, Hachem a déversé sa colère sur la pierre et le bois plutôt que le peuple juif. Il y a un amour tellement profond qu'Hachem n'a pas pu nous faire du mal. Donc, même le jour de jeûne, ça nous a pas ce qu'on a dit, ce pasuk-là. Rachatz Hachem et Tzoat b'not Sion. Hachem lui-même est venu laver la saleté des filles de Tzion. C'est qu'Hachem est là, c'est le moment d'amour. C'est pour ça qu'on dit qu'au moment du Beth Amikdash, quand les Goïms sont rentrés, ils ont vu que les Kourim étaient en train de s'embrasser. C'est l'amour du peuple juif entre Hachem. Alors pour l'instant, effectivement, c'est passé pendant des années, c'est passé avec des moments difficiles. Et plus on se rapproche de Mashiach, plus on voit que ça se transforme. Et donc c'est ce que les rabbins nous enseignent. C'est ce que la Chassidut nous enseigne, les rabbins nous enseignent, c'est qu'il faut avoir un regard plus profond sur les choses. C'est le regard de la Torah, le regard de la Chassidut. Ce n'est pas juste un regard comme ça. C'est pouvoir regarder parce que par l'étude, on ne peut pas juste changer juste comme ça. C'est donc justement pouvoir avoir cette approche de la Torah. Voir dans ce qui est en train de se passer le positif. Et c'est ça le message du mois de Tammuz. Pas s'arrêter au côté superficiel des choses, mais chercher le divin dans quelque chose qui apparaît d'être quelque chose de terrible. Et si il y a quelque chose de terrible, que ça n'arrive jamais à personne, à qui que ce soit, pas s'arrêter à la souffrance. Elle est réelle peut-être. Et si on peut agir, il faut agir. Mais aussi réfléchir au message, réfléchir à la signification par rapport à notre relation avec Hachem. C'est ça qui est important. Alors, pour l'instant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à cette minute-là, le Zayin Tammuz, ce n'est pas un jour très agréable, Tisha B'Av non plus, mais on a plein de temps pour ça. Et c'est la même chose avec Gimel Tammuz, je pense. C'est vrai qu'on souffre de Gimel Tammuz, c'est un peu, comme j'ai dit pour Tisha B'Av, c'est le moment de nouvelle construction. Pour l'instant, il y a des dynimes de deuil, si on peut dire, pour le Nafav. Même si au profond, c'est un Yom Tov, c'est pour ça qu'on ne dit pas Tachanoun le jour du Nafav, mais c'est quand même un jour difficile. Gimel Tammuz, un jour, on pourrait ne pas dire Tachanoun. On a posé la question au Rabbi, est-ce qu'on fait Tachanoun Gimel Tammuz? Alors, encore une fois, c'est le Gimel Tammuz parce que c'est à cause de la libération à ce moment-là, à cette époque-là, c'est la libération du Rabbi précédent. Donc, quelqu'un a posé la question au Rabbi, est-ce qu'on fait Tachanoun Gimel Tammuz? Le Rabbi a répondu que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun? C'est parce que c'est la joie qu'on a. Si tu poses la question est-ce que tu es joyeux ou pas, c'est que tu n'es pas joyeux. Et donc, je ne peux pas te répondre. Bon, pas dans ces mots-là, je paraphrase ce que le Rabbi répond, mais c'est comme ça que j'ai compris ce que le Rabbi a répondu. La réponse du Rabbi est plus proche de l'original. L'original, c'était que c'est quelque chose qui est alloué Be'agesh, et le fait qu'il dépend des sentiments, le fait qu'on pose la question montre qu'il n'a pas ce sentiment. En tout cas, Gimel Tammuz, c'est aussi ça. Entre-temps, pour l'instant, c'est des choses vraiment difficiles. Même si ce sera le plus grand Yom Tov, ce sera le moment où le Rabbi nous a, si on peut dire, se met de côté, pour dire, OK, maintenant, je vais voir comment vous allez vous débrouiller tout seul. Parce qu'au bout du compte, c'est ça l'idée de dire Rabbi Tartanim. Rabbi Tartanim, c'est que, est-ce qu'on est devenu adulte dans notre relation par rapport à Hachem? Est-ce qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui nous tient par la main, ou bien on a compris, on sait comment se gérer soi-même? On est adulte. Et c'est un peu le moment où le parent, le Rabbi, le maître, se met de côté pour dire, OK, je vais voir comment vous allez vous débrouiller tout seul. Je suis toujours là, je suis de côté. Je vois comment vous allez vous débrouiller sans moi. Je pense que le résultat est très positif. En tout cas, on a besoin que le Rabbi revienne. On a besoin de l'avenue de Mashiach. Et que Bezat Hashem, on rentre ce soir dans Rosh Chodesh Tammuz, même si c'est encore le dernier jour de Sivan, mais on appelle ça Rosh Chodesh Tammuz déjà, que le Rabbi, comme je l'avais dit, avait parlé de Chodesh et Géoula, qu'on puisse avoir l'expérience de la Géoula et l'avenue du Mashiach et la relation du Rabbi, et que lui et tous les tzadikim puissent revenir, qu'on ait la Géoula, Techef Miyad Mamash. Merci, bonsoir et Chodesh Tov.